Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? On va aller voir ça aujourd'hui. Je suis d'abord sur Merkle Trade parce que je me suis rendu compte que sur ce protocole, j'avais pas mal de gains grâce au parrainage. Je suis pas très fan de parrainage, mais quand j'ai la possibilité de pouvoir vous faire gagner ces gains, j'hésite pas. Du coup, j'ai récupéré 18 $ avec le lien et j'avais envie de faire un truc un peu spécial. Je me suis dit que le temps que j'allais enregistrer ce Quadbo sur la DeFi, j'allais mettre un trade un petit peu au pif sur Bitcoin, Ether ou Aptos, tiens pourquoi pas, comme c'est sur la blockchain Aptos. Et je laisse courir le trade le temps que j'enregistre. Et à la fin de la vidéo, je récupère les USDC et s'il y a des pertes, s'il y a des bénéfices, on verra bien. En tout cas, je vous ferai gagner ce qui reste ou ce qu'il y a en plus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, donc au moins ce sera l'occasion de tester, voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Donc je vais réclamer les 18 USDC et des poussières. Allez, je suis sur Aptos, pourquoi pas. On va mettre un pari à la hausse, ça pourrait être un short, ça pourrait être n'importe quoi. Le but, ça va être juste de vous faire gagner les gains et je suis obligé de mettre un effet de levier un peu élevé parce qu'il me semble qu'on doit avoir une position de 300 $ minimum, sinon ça passe pas. Ouais, vous voyez, il faut 300 $ minimum. Donc c'est pas grave, on va mettre un effet de levier un peu élevé. Je vous déconseille de faire ça, bien évidemment. Ceci n'est pas un conseil en investissement. On va mettre ça de côté, on reviendra voir à la fin de la vidéo. J'espère que le Aptos va pas descendre trop fort. On va quand même mettre un petit stop loss à moins 60% au cas où pour limiter la casse. Donc c'est acté, c'est bon, c'est signé. Je laisse courir le truc. Et on commence, on regarde ce qu'il y a de beau sur la DeFi et j'ai même pas besoin de changer de protocole parce que sur Merkle Trade, on a une pool de liquidité qui donne un rendement assez pété quand même. Là, depuis que la pool elle est lancée, il y a 80% de rendement annualisé. Sur les 30 derniers jours, c'est 208%. Pourquoi le rendement il est aussi élevé? En fait, c'est une pool qui va mettre à disposition des USDC aux traders du protocole. Donc forcément, si les traders ils font des gains, ça va donner des choses comme ici. Au début du mois de janvier 2024, les traders ils ont fait beaucoup de gains. Je suppose que c'est Bitcoin qui avait pump à ce moment-là et comme devait y avoir beaucoup de longues, ça a bénéficié un petit peu aux traders, mais se sont fait rattraper par le destin après. Donc on voit quand même que sur l'espace de quelques mois du côté de Merkle, les traders sont perdants. Ça ne veut pas dire que ça va durer indéfiniment, mais pour l'instant c'est plutôt intéressant ce genre de pool. Si vous voulez être un petit peu du côté du casino, il y a Merkle et il y a d'autres protocoles, on va en voir un autre sur une autre blockchain. Et le petit bonus quand on ajoute des liquidités sur cette pool, c'est qu'on va pouvoir farmer des tokens MKL, le token du protocole, qui n'est pas encore lancé. Il n'y a pas longtemps, Merkle, en plus, ils ont levé 2-3 millions de dollars. Ce n'est pas une énorme levée de fonds, mais ce n'est pas non plus un énorme protocole. Au total, il y a eu 1 million de trades qui sont passés dessus, 7 milliards de dollars de volume. Franchement, c'est pas mal pour la blockchain Aptos, je pense. Donc, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Par contre, faites attention, on est déjà à la saison 8 et elle va très bientôt se terminer dans même pas 2 jours. Ça dure 2 semaines, une saison. Et il me semble que c'est soit quand la saison 10 sera lancée, soit à la fin de la saison 10 que le token devrait arriver du côté de Merkle. En tout cas, c'est les infos que j'ai, on verra si c'est ça ou pas. Donc si vous venez spéculer sur le protocole uniquement pour le token de Merkle, que ce soit en déposant des liquidités ou en tradant, faites attention quand même parce que y a déjà un petit peu de monde qui sont arrivés avant vous. En tout cas, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire du côté de Merkle et on ira revoir le protocole à la fin pour couper le trade. Ensuite, un protocole similaire, c'est StormTrade. Cette fois-ci, on est sur la blockchain Ton. Donc, c'est un écosystème qui est un petit peu reculé. C'est assez dur de bridger là-bas. Si jamais vous avez des bridges, d'ailleurs, pour Ton, je suis preneur. Je connais que LiquidSwap qui permet de passer d'autres blockchains qu'Ethereum vers Ton. Parce que sinon, on a un bridge officiel, mais c'est uniquement entre Ethereum et Ton. Et bon, les frais sur Ether, même si des fois le Gwei il redescend à 10 en ce moment, ça fait quand même un peu cher. Donc si vous connaissez des bridges pour cet écosystème, franchement je suis preneur. Pendant un instant je pensais que j'avais découvert un truc parce qu'il y a un onglet bridge sur StormTrade, mais en fait c'est le bridge officiel qui est intégré au protocole. On peut bridger depuis la Binance Smart Chain par exemple, mais c'est que du Toncoin. Si je veux bridger des stablecoins, va falloir passer par Ethereum. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il me le propose même pas sur le bridge de StormTrade. Donc, c'est pas terrible. Je reviens dans les vaults. On a quelque chose qui est similaire à Merkle, sauf qu'il faut déposer de l'USDT. Et sur un mois, on a un rendement qui est monstrueux aussi, 162%. Depuis que le protocole existe, je ne sais pas combien on est à 25% depuis que ça a été lancé et ça a été lancé en octobre 2023, donc c'est pas mal du tout. Là sur une semaine, ça a été assez monstrueux comme il y a eu beaucoup de liquidations d'un coup vers autour du 12-13 avril, ça a bien profité à ce genre de pool de liquidité et le petit bonus,
Déjà, il n'y a pas de token, donc on peut spéculer sur un airdrop, mais c'est même pas ça que je voulais vous montrer, c'est qu'on a 62% de reward APR et on est payé en token ton quand on apporte des liquidités. Donc ça peut être pas mal. Par contre, faites attention quand même sur l'écosystème ton, les frais de transaction, ils sont vachement chers. On peut avoir des transactions qui vont jusqu'à 2-3 $ de frais. Ça pique un petit peu, ça rappelle les heures sombres de Starknet et compagnie pour ceux qui s'en souviennent. Donc faites attention si vous allez du côté de ton. On a un autre protocole sur cet écosystème, d'ailleurs vous voyez que j'ai quelques liquidités qui sont déposées dessus. J'avais fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne principale une vidéo autour du liquid staking et j'avais été staker des tonnes sur le protocole BMO. J'en ai profité, je pense pas que je vais farmer grand chose, mais je me dis autant ne pas faire dormir mes cryptos dans mon portefeuille et aller les poser sur EVA Protocol. Bon, en soi ça dort pas vraiment vu que c'est un token de liquid staking, mais si je peux farmer un airdrop en plus, pourquoi pas. Le rendement il n'est pas terrible, je peux farmer quelques points, mais c'est pas non plus ça la stratégie la plus intéressante. Regardez en ce moment quand on dépose des stablecoins, on est payé en bonus, en tonnes, pareil quand on emprunte, quand on dépose et quand on emprunte du tonne aussi, c'est pas mal. Il y a des stratégies, je pense, à faire sur le protocole. Par contre, il y a peu de liquidités. Au total, il y a à peu près 2 millions de liquidités, un peu moins. On est plus vers 1,5 million. Et si on regarde juste les stablecoins, c'est assez faible. Donc faites attention quand même. Si vous débarquez avec beaucoup sur le protocole, vous allez peut-être faire baisser un peu les APR. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et puis, ceux qui aiment bien le Toncoin, vous êtes payés dans le token de cet écosystème. Bref, c'est un protocole de lending assez classique. Vous pouvez faire plein de strats, vous déposez des stablecoins. Je ne sais pas si on peut faire la boucle, mais je suppose que c'est possible. Faites attention, encore une fois, aux frais de transaction. Là, je sais de quoi je parle pour EVA Protocol. J'ai payé 0,3 tonnes à peu près pour déposer mes ST tonnes. Donc, si vous déposez et que vous faites un emprunt, ensuite, il faudra rembourser l'emprunt, retirer vos cryptos. Prévoyez facile 15 $ peut-être pour les frais de transaction. Ça peut coûter bonbon. Donc, faites attention du côté de tonnes. On a plein de protocoles de lending, ça va être le gros de la vidéo encore une fois. Et là, on enchaîne avec Airpuff. Je ne connaissais pas le protocole, c'est quelqu'un qui me l'a fait découvrir grâce au track, parce que le track, si vous ne connaissez toujours pas, que vous êtes passé à côté à chaque fois, déjà comment vous avez fait, c'est la première vidéo de moi que vous regardez, j'ai l'impression d'en parler tout le temps. Bref, le tableur avec plein d'informations sur les airdrops, si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et ce qui est bien avec ce tableur, forcément, je vais vous le vendre, je vais dire que c'est bien, mais n'importe qui peut faire des commentaires. Et du coup, quelqu'un m'a parlé d'Airpuff par rapport aux airdrops. Je ne sais pas si on peut spéculer sur un airdrop du côté d'Airpuff parce qu'ils ont déjà un token, mais a priori, il y a un système de points sur certaines actions qu'on peut faire du côté du protocole. Peut-être qu'ils vont faire une deuxième vague d'airdrop. Je ne m'attends pas à grand chose de ce côté-là, je ne vous montre pas le protocole pour ça, mais pour les APR de fou furieux qu'on a sur de l'Ether et même de l'Ether staké. Je ne sais pas si ça va durer parce que pour l'instant on a une grosse demande sur ça. Ça permet de faire de l'effet de levier en fait sur les points Eigenlayer et compagnie. Donc ceux qui veulent faire de l'effet de levier, c'est du côté de l'onglet Buff, et ceux qui veulent juste avoir un bon yield sur l'Ethereum, c'est du côté de Lend. En plus, si vous avez pas mal d'Ether, vous allez quand même farmer des points Eigenlayer et compagnie. Enfin, même si vous avez très peu d'Ether, vous allez farmer des points. Mais je veux dire que si vous venez avec 0,1 Ether, venez pas spéculer sur l'airdrop d'Eigenlayer ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait que vous touchiez grand chose avec ça. Par contre, si vous déposez peut-être 1-2 Ethers, déjà c'est l'entièreté de votre portefeuille. Je vous déconseille très fortement de faire ça. Mais en tout cas, si vous venez avec une quantité plus conséquente d'Ethereum, ça peut être le petit bonus. On peut quand même farmer des points Eigenlayer, etc. Et je pense que si on dépose un Ether, ce ne sera pas anecdotique. Après, j'en sais rien, ça veut rien dire. Mais on a des rendements qui sont pas dégueux. 40% sur l'Ethereum, on a même la moyenne sur 7 jours. Et sur la blockchain mode, 58%. Au moment où je fais ma vidéo, la moyenne sur 7 jours, c'est 55%. C'est complètement dingue les turbo-boucles qu'il y a du côté de mode. Je pense que ça va durer encore plusieurs semaines, peut-être même un mois ou deux, des rendements aussi élevés. On va dire au-dessus de 30%, 25%. Donc pourquoi pas, le protocole je ne le connaissais pas, ça a l'air sympathique. Ensuite on a aussi des pools avec des stablecoins, c'est pas mal, mais il y a des choses aussi sympas sur d'autres protocoles. Voilà, du côté d'Arbitrum on a 20%, du côté d'Ethereum c'est vraiment bien, mais c'est du côté d'Ethereum. Faut-il encore avoir des liquidités sur cet écosystème? Et tiens, petit fun fact aussi, on a du Arbitrum, 10% d'intérêt dessus. Ça doit être un des rares protocoles qui donne plus de 10% d'intérêt sur des Arbitrum, ou alors je me trompe, je trouve que c'est assez difficile de faire du rendement avec des tokens Arbitrum.
Après, bon, je regarde pas ça tous les jours non plus parce que j'en ai pas dans mon portefeuille, mais à chaque fois que je vois des trucs, c'est pas terrible. On enchaîne avec Justland. Alors là, je vous montre pas ce protocole parce que les intérêts sont élevés. Au contraire, hein, si vous regardez l'USDT 3%, l'USDC 3% aussi, on aime, on n'aime pas, c'est sur l'écosystème Tron. Mais si jamais il y a quelques baleines qui sont dans mon audience, l'avantage de ce protocole, c'est que vous pouvez emprunter des stablecoins à 4%, l'USDC il est à 4,5% et on a éventuellement l'USDD à 2,78%. Ça peut être intéressant parce que les baleines, elles déposent souvent des bitcoins, des ethers en collatéral et elles empruntent des stablecoins pour aller faire d'autres choses. Et mine de rien, sur Tron, ça coûte que dalle d'emprunter des stablecoins. Que dalle à côté d'un AAV sur Ethereum où ça va coûter 10% et compagnie. Donc forcément, c'est Tron, hein, je sais qu'il y en a qui sont pas très fans. Moi, le premier, je suis pas un très grand fan, mais le protocole Justland, je pense qu'il est aussi vieux qu'AAV. Hein. Ça fait vraiment très longtemps qu'il est là. Donc il a fait quand même ses preuves en termes d'ancienneté. Je suis pas là non plus pour chill le protocole ou quoi que ce soit, hein. Mais j'ai juste eu la curiosité d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait de ce côté-là. Je savais qu'il y avait déjà des rendements faibles du côté de Justland, mais je me dis que ça peut être intéressant pour certains. Oui, là c'est clair que je vais pas toucher tout le monde avec ce protocole, mais il en faut un peu pour tout, hein, pour les petits crustacés, pour les petits crabes, les petits requins, les petites baleines. Voilà, ça typiquement c'est un protocole de baleine. Hein. On peut déposer du Bitcoin, de l'Ether. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal de Bitcoin qui ont été déposés en collatéral, 92 000, c'est pas mal du tout. Par contre, il y a assez peu de monde qui vient avec de l'Ethereum. Voilà, n'y allez pas par contre pour faire du yield hein, sur le Bitcoin ou sur l'Ether, il n'y a quasiment personne qui en emprunte, donc le rendement il est proche de zéro, c'est vraiment pour venir emprunter du stablecoin, et j'avais même pas fait gaffe, mais on a aussi le TUSD éventuellement à emprunter, l'USDJ il est vraiment très propre à l'écosystème Tron, donc j'irai pas l'emprunter, mais voilà, l'USDC à 4,5%, en ce moment c'est quasiment mission impossible hein, de trouver des taux d'emprunt dessus, donc vous avez ça, si ça peut vous intéresser, vous avez le lien de tous les protocoles dans la description. Ah, ça c'est un classique, hein. Je crois que dans tous les quadbos sur la DeFi, je passe en revue ce protocole. Extra Finance, on peut faire du farming avec levier, mais on peut surtout faire du lending, hein, pour ceux qui vont aller faire du levier. Moi, à chaque fois que je dépose des liquidités sur Extra Finance, c'est tout le temps sur le lending. Je suis pas très fan de farming avec levier, et en ce moment, on est payé pas mal. Sur les stablecoins, ça a baissé, pas trop du côté de Base, étonnamment. Je pense que les gens sont encore un peu dégènes sur cet écosystème. Par contre, l'Ether, c'est complètement dingue. Sur Base, on a 58%. Alors, c'est un instant T. Peut-être que quand vous allez regarder la vidéo, ce sera à 10, à 20%. C'est très volatile, les rendements sur l'Ethereum. Mais pourquoi on a des rendements qui peuvent être aussi hauts sur de l'Ether, sur Extra Finance? En fait, c'est un protocole de farming avec levier et ça permet de faire plusieurs stratégies. On peut parier à la hausse sur une crypto, augmenter une position qu'on a sur une pool de stablecoin, on peut aussi shorter une crypto. Et en général, quand on a des taux d'emprunt sur l'Ethereum qui sont assez élevés, ça veut dire qu'il y a des gens qui shortent tout simplement l'Ether sur ce genre de protocole, ou alors qui ont des positions neutres et qui viennent booster leur position avec l'effet de levier. Ça peut arriver aussi. Du côté de Base, si on a 58% d'intérêt, je pense c'est qu'il y a beaucoup de monde qui emprunte. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a des gens qui doivent shorter Ethereum sur Base. Pareil, on a d'autres cryptos qu'on peut déposer, du Aero d'Aerodrome, du Extra de Extra Finance, le OVN de Overnight, etc. En général, quand il y a des taux d'emprunt assez élevés, c'est parce qu'il y a des gens qui shortent. Alors parfois aussi, on a des taux d'emprunt élevés, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le TKN, je ne connais même pas, Virtual, etc. C'est des tokens où il y a très peu de liquidité, donc parfois les taux d'emprunt peuvent être très élevés aussi. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu ce que vous pouvez déposer dessus. Il y a pas mal de meme coins en plus sur ce protocole. Je ne sais pas si c'est spécialement une bonne chose par contre, mais voilà, Extra Finance en ce moment, c'est pas mal du côté d'Optimism, du côté de Base, parce qu'il y a pas mal de hype sur ces écosystèmes. Mais il faut garder un truc en tête, c'est que comme c'est un protocole qui vient se construire par-dessus d'autres protocoles, forcément si les rendements ils baissent un petit peu du côté de Aerodrome pour Base, du côté de Vélodrome sur Optimism, Extra Finance ça va être catastrophique, il n'y aura plus personne qui l'utilisera. Donc les protocoles de farming avec levier comme ça, c'est super en bull run, mais dans quelques mois quand on retournera en bear market, ou dans 1 an, 2 ans pour ceux qui estiment que ce sera plus loin, ce sera peut-être moins intéressant d'aller faire des choses sur Extra Finance. On passe maintenant à Echelon Market.
Je vous en avais parlé dans le dernier Quadbo sur la DeFi, les rendements étaient super élevés sur les stablecoins et là c'est très vite retombé, on est autour de 20% sur l'USDC, sur l'USDT. Bon, c'était prévisible qu'il allait y avoir des gens qui allaient équilibrer leur position entre les différents protocoles de prêt d'emprunt sur Aptos ou éventuellement d'autres gens qui allaient apporter des liquidités aussi sur Echelon. Il y a toujours moyen de faire la boucle de prêt d'emprunt. On dépose de l'USDC par exemple, on emprunte de l'USDT, on le redépose. Je ne sais pas si c'est comme sur Aries et sur Aptin. Sur ces deux protocoles, on ne peut pas faire la boucle, emprunter exactement le même actif. Là, peut-être on peut le faire, j'en sais rien, j'ai pas testé. J'ai quand même une stratégie sur ce protocole du côté de mon dashboard. Vous pouvez voir ce que je fais. Meta, je les ai mis en collatéral histoire d'eux, mais je ne peux pas emprunter par-dessus. Donc, c'était vraiment histoire de les rajouter. Donc, ce que j'ai mis en collatéral, c'est des USDC et de l'Ether. Ça me permet d'emprunter du Aptos et ces Aptos, je les ai mis sur une pool de liquidité avec les USDC qui me restaient pour optimiser en fait, pour aller farmer. D'ailleurs, j'ai pas mis le protocole de côté où il y a la pool de liquidité. Voilà, le protocole en question c'est Solana. Je suis sur la pool ici, USDC Aptos avec 70% d'intérêt quand même. Donc la boucle elle est plutôt vertueuse. Faut que je fasse gaffe à deux trucs, ne pas me faire liquider. Ça devrait aller pour l'instant. Le Aptos il n'est pas très haussier en ce moment et si le rendement il diminue très fortement du côté de Solana aussi, ma stratégie elle va pas être trop intéressante parce que comme je suis sur une pool volatile, je vais très probablement générer des impermanent loss. Et ça, c'est pas terrible les impermanent loss, j'en ai pas trop envie. Donc tant qu'il y a 70% d'intérêt, ça couvre largement les impermanent loss, la stratégie est assez rentable, mais c'est clair que si ça descend à 20-30%, je vais peut-être changer de stratégie. En plus, on a des pools de stablecoin sur Solana. Tiens, c'est bonus, j'avais pas prévu d'en parler dans la vidéo, mais vous voyez, à 40% d'intérêt, c'est pas dégueu du tout. On passe à la blockchain Starknet cette fois-ci, on a Nostra, il y a aussi Zcalend, je ne l'ai pas mis de côté mais je vous le mettrai dans la description, c'est la même chose globalement, c'est deux protocoles de prêt d'emprunt et les rendements ils se valent, il me semble, sur les deux protocoles. On a autour de 20% sur l'Ether, sur des stablecoins et éventuellement sur du token Starknet. C'est payé quasiment que en token Stark, peut-être pas du côté des stablecoins, il y a peut-être des gens qui font les boucles. Ouais, il y a un quart du rendement en stablecoin et le reste en token Starknet, donc c'est essentiellement en token Stark qu'on est payé. Je ne sais pas jusque quand ça dure les incentives du côté de la DeFi sur Starknet, mais je pense qu'il y en a encore pour plusieurs mois, donc c'est sympathique. Faites attention, je vois qu'il y a aussi le DAI où il y a 15% d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt en Starknet, c'est vraiment du yield pur, mais il me semble qu'ils ont changé de version du DAI sur la blockchain Starknet, il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça, donc moi dans le doute j'éviterai de toucher à ce stablecoin sur la blockchain Starknet. Voilà, l'USDC, l'USDT, c'est assez classique. On a la même chose du côté de Zcalend. Ensuite, la blockchain suit, ça pareil, ça fait des mois et des mois qu'ils distribuent des incentives, ça ne s'arrête pas. 20%, voire même 25% sur l'USDT, c'est pas mal du tout. Et depuis peu de temps, ou alors je suis vraiment pas retourné voir depuis un moment, mais il me semble que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, on a aussi des intérêts sur de l'Ethereum, 15% quand même, et sur les SUI stakés, ça peut être complètement dingue. 58% sur le SUI d'Aftermath, 42% sur le SUI staké d'Aedal et 37% sur le SUI staké par Volo. Franchement, si vous avez encore un peu de SUI dans votre portefeuille, ça peut être pas mal. Là, vous faites du liquid staking, vous avez des intérêts bonus qui vont être en token SUI et en token du protocole Scallop. Et en plus de ça, les protocoles de liquid staking, il n'y en a aucun qui a son token. Donc on peut spéculer sur des airdrops, c'est le petit bonus. Bon, après, il faut être exposé au SUI, mais on peut imaginer d'autres choses. Du côté de Navi, par exemple, on peut venir déposer des stablecoins, emprunter du SUI et aller le mettre sur des protocoles de liquid staking et le redéposer sur Scallop, par exemple. Il y a des boucles à faire. D'ailleurs, Navi, c'est pareil. Du côté des stablecoins, 24% sur l'USDC, 28% sur l'USDT. Là, on n'est payé que en SUI staké, même pas en SUI normal, en SUI staké tant qu'à faire. On a aussi des rendements qui sont pas mal sur les SUI stakés, sur le SUI normal et sur le token du protocole. D'ailleurs, sur le token du protocole, vous êtes payé dans le token du protocole et pas en SUI. Mais bon, là, j'en ai pas dans mon portefeuille, j'en ai 0,02. C'est pas un token que j'ai, mais si jamais vous en avez, vous pouvez le déposer. Allez, un petit protocole pour parler de points. C'est le truc du moment. Les points, il y en a partout, c'est trop bien. Du côté de ZeroLand sur Linea et aussi sur Blast et ZK-Sync, on a plein de points, c'est la folie. Et si on dépose de l'Ether, par exemple, on a à peu près 20% d'intérêt, plus des points. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire.
Pareil du côté des stablecoins, on peut même éventuellement déposer de l'Ether restaké par Renzo, du Bitcoin, du Gravita, enfin le stablecoin de Gravita, le Grai. Voilà, il y a de quoi faire du côté de Linea sur Zero Land. C'est un fork d'AAV, donc avec l'interface, ça ne devrait pas être trop compliqué. Du côté de Blast, qu'est-ce qu'on a? On n'a que de l'Ether ou de l'USDB. Le rendement est pas mal par contre sur l'USDB. Et voilà, les points à la con. Du côté de ZK Sync, qu'est-ce que ça donne? Je crois qu'on a aussi plein de points. Ah non, c'est juste les points du protocole. C'est peut-être pas intéressant du côté de ZK Sync par contre, hein. Enfin, c'est beaucoup moins intéressant que Linea et que Blast. Donc voilà, c'est le petit protocole à points d'aujourd'hui, c'est Zero Land. Vous avez le lien dans la description. C'est toujours pas fini, j'ai encore 3 protocoles. Ouais, je sais, c'est long, mais en ce moment, il y a plein de choses à faire sur la DeFi, c'est complètement dingue. SyncSwap, c'est pas une pool avec énormément de liquidité, mais on a une pool avec l'USDC-E, donc l'USDC bridgé et l'USD+ d'Overnight. C'est un protocole que j'aime bien, c'est un petit peu dégène, mais vous avez 60% d'intérêt sur la pool et vous êtes payé dans le stablecoin d'Overnight en USD+. Donc c'est pas mal. Par contre, j'avais pas fait attention à ça, mais il reste que 5 jours. Donc ça va pas durer très longtemps encore. Ça fait déjà quelques temps que la pool allait lancer, hein. Je l'avais déjà vu passer il y a au moins une semaine. Donc profitez pour ceux qui ont des liquidités éventuellement sur ZK Sync, ça peut être une des choses à faire. On a aussi plein de pools de liquidités sympas du côté de Pendle. Bon là c'est un peu plus dégène, la vidéo est déjà assez longue donc je ne vais pas rentrer plus en détail. Pour ceux qui ne connaissent pas le protocole, peut-être que je ferai un guide complet dessus sur la chaîne principale, mais pour l'instant, ça va être surtout pour ceux qui connaissent bien ce protocole. Voilà, on a des pools avec de l'Ether restaké et compagnie. Pour ceux qui farment les points, vous avez aussi éventuellement la possibilité de vous exposer au yield token. Le yield token, il est vraiment pas intéressant si vous voulez venir farmer du yield parce que vous allez perdre de l'argent littéralement en vous exposant à ce token-là. Par contre, pour ceux qui farment les points, Gunlayer et compagnie, vous en farmez beaucoup avec, donc ça peut être quelque chose à jouer, mais perso, c'est pas mon move. Je préfère farmer les yields que farmer les points, hein. C'est plus concret, c'est plus tangible. Peut-être qu'au final, les points vaudront plus, mais pour l'instant, je préfère avoir mon yield tout de suite, même s'il est un peu plus faible. Et pour terminer un petit peu ce point de vue dégène, on a tout ce délire de points et compagnie autour des Gunlayer et tous les protocoles qui viennent par-dessus. Mais du côté des stablecoins, il y a quand même plein de stablecoins qui sont arrivés sur ce cycle qui n'étaient pas là avant. Et quand on va du côté de Bifi Finance et qu'on regarde les pools de stablecoins qui donnent les rendements les plus élevés, on n'a que des stablecoins qui sont assez dégènes. Alors à l'exception quand même de cette pool USDA, EUROA, c'est les stablecoins de Angle, je trouve que ça va. L'USD+, bon, il est dégène comme stablecoin, mais je l'aime bien quand même. Là, pour le coup, j'ai un biais de ce côté-là, parce qu'il est dégène, je le reconnais. On a le MAI qui est autour de 80 centimes, donc ça vous donne une idée d'à quel point il est dégène, celui-là. Le dollar, il avait grave des pegs pendant un moment, mais je crois que ça va mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le EUSD, je le connais même pas. Le CRVUSD, c'est un peu comme l'USDD. Le truc, je pense qu'il va jamais dépeg. Mais bon, c'est pas non plus le plus safe du monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le DAI+, c'est la même chose que l'USD+, c'est dans la même galaxie. Pareil pour l'USDC+. Là, on a le HYUSD, EUSD. Enfin, c'est que des stablecoins qui n'étaient pas là il y a encore quelques mois ou un an ou deux. Donc ça me fait dire quand même qu'il y a encore des beaux jours sur la DeFi, hein. Quand on voit qu'il y a plein de dégénéries à faire, en général, c'est qu'on n'est pas encore à la toute fin du cycle. Mais voilà, il y a un moment où faire 70% d'intérêt sur des stablecoins, ce sera plus normal. Mais pour l'instant, a priori, ça a l'air d'être le cas. Bon, c'est beaucoup du côté de Base quand même, hein. C'est normal, du côté de Base, vous allez être payé dans les tokens de l'écosystème. C'est un écosystème qui s'est énormément apprécié récemment, hein. Je pense à Aerodrome, le token, il a fait un fois je sais pas combien depuis la première fois que j'en ai parlé. Donc c'est pas étonnant que Base soit dans les rendements les plus élevés. Vous êtes payé dans des tokens qui se sont très bien appréciés. Mais voilà, c'est la petite morale du jour. J'avais envie de terminer par ça. Le marché, en tout cas la DeFi, elle est encore relativement dégène. Donc je pense qu'il y a encore plein de carabistouilles à faire sur cet écosystème. Après, c'est inévitable, il y a un moment où ça va redescendre, hein, faire du 70-80% d'intérêt, hein, ce sera plus la norme sur des stablecoins. Je fais une petite coupure vite fait parce que quand j'ai terminé la vidéo, j'ai oublié de retourner sur Merkle Trade pour couper le trade. Alors, il n'a pas beaucoup bougé, hein, vous voyez qu'il est un tout petit peu en perte. Donc, je vais fermer la position et on va voir combien il me reste. C'est ce que je donnerai pour le giveaway. Voilà, au moins ça m'a permis de faire un petit peu de volume. Ça me fera farmer peut-être quelques tokens Merkle.
Il me reste combien d'USDC sur le portefeuille? Il m'en reste 17,33. Bah voilà, c'est ce qu'il y aura à gagner pour le petit giveaway. Vous avez les informations dans la description. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. S'il y a d'autres protocoles que vous trouvez intéressants, que je n'ai pas passé dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!